Mon nom est Annabella, et ma vie a été un voyage de persévérance, d'apprentissage et de passion pour l'innovation. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que mon destin était lié à l'ingénierie et à la technologie. J'ai lutté contre d'innombrables obstacles pour me faire une place dans un monde qui, à l'époque, n'était pas toujours prêt à accueillir une femme avec de grands rêves dans ce domaine. Mes efforts ont porté leurs fruits, et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis devenue l'une des ingénieures les plus reconnues de mon pays. Je suis propriétaire de plusieurs entreprises, axées sur le développement technologique, la durabilité et l'intelligence artificielle, et j'ai consacré une grande partie de ma carrière à être mentor pour de jeunes talents. Je crois fermement que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons individuellement, mais dans ce que nous inspirons chez les autres. Parmi ces talents prometteurs se trouve Ivan, mon neveu, un jeune brillant qui a montré une grande passion et un engagement profond. Il y a plusieurs années, il a décidé de rejoindre mes projets, et depuis, nous avons travaillé côte à côte. C'est un privilège de le voir grandir professionnellement et de savoir que, d'une manière ou d'une autre, je contribue à façonner son chemin. Ensemble, nous partageons le rêve de changer le monde grâce à la technologie. Avant de continuer, en apprenant davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Lorsqu'Ivan a terminé l'université, il était inévitable que je pense à lui pour rejoindre notre équipe. Je connaissais sa passion, ses idées innovantes et son éthique de travail, alors je l'ai inclus dans mes projets. Avec le temps, nos réunions de travail sont devenues de longues discussions sur l'avenir, sur nos visions pour l'entreprise et sur la vie en général. D'une certaine manière, je me voyais en lui, dans cette énergie qu'il dégageait et qui avait été un jour la mienne, lorsque je commençais dans cette industrie. Mon mariage avait été une partie cruciale de ma vie, bien qu'il n'ait pas été parfait. J'ai passé de nombreuses années à me consacrer à mon travail, essayant d'équilibrer les projets de mes entreprises et ma vie personnelle. Finalement, le jour est arrivé où j'ai accepté que le mariage n'était plus viable. Et, après un divorce à l'amiable, nous avons tous deux décidé de prendre des chemins séparés. Après le divorce, Ivan a été l'un des premiers à s'approcher de moi. Il m'a écouté pendant ces moments où je sentais que la vie m'écrasait. Son soutien a été réconfortant, et à un moment donné de cette proximité, sans m'en rendre compte, notre relation a commencé à se transformer subtilement. Des regards ont commencé à surgir, des silences plus longs que d'habitude, des mots soigneusement choisis et en même temps, pleins de sens. Je me souviens d'une nuit en particulier, dans mon bureau, lorsque nous examinions le projet le plus ambitieux que j'ai lancé jusqu'à ce jour. Il y avait un silence confortable entre nous, et soudain, j'ai ressenti un désir inexplicable de prendre sa main. La mienne s'est arrêtée à quelques centimètres de la sienne, et mes pensées se sont agitées comme une tempête implacable. Que suis-je en train de faire ? Me suis-je demandé, surprise de moi-même. Ivan était quelqu'un que j'avais toujours vu comme un disciple, comme une personne chère que je devais guider. Depuis lors, mon esprit n'a cessé de se débattre. Chaque fois qu'Ivan me regarde,
Je sens une vague d'émotion me traverser. Il y a une intensité dans ses yeux, un mélange d'admiration et quelque chose d'autre qui me déstabilise. En même temps, je ne peux m'empêcher de me demander si ces sentiments sont la conséquence de ma solitude récente, ou s'il y a vraiment quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai réprimé jusqu'à ce moment. Dans mon rôle de mentor et de leader, j'ai toujours été disciplinée et exigeante, une figure que mes collaborateurs voient comme inaccessible. Comment pourrais-je m'autoriser à briser cette image avec quelque chose d'aussi incertain? Et pourtant, avec Ivan, je ressens une familiarité que je n'arrive pas à ignorer, une connexion qui semble être née du plus profond de nous. Les semaines passent, et ces moments de proximité deviennent de plus en plus fréquents. Les conversations s'allongent, les sujets deviennent plus personnels et moins axés sur le travail. Ces paroles restent dans mon esprit des heures après, et plus d'une fois, je me suis retrouvée à me souvenir de détails le concernant. Son rire sincère, son regard serein. Ce qui n'était qu'admiration devient maintenant un combat intérieur entre le devoir et ce qui semble être un désir irrationnel. Ivan semble aussi percevoir le changement dans notre dynamique, bien qu'il reste prudent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lui qui est aussi en conflit, comme si une barrière invisible nous maintenait dans nos rôles, dans les places que nous avons toujours occupées, l'un pour l'autre. Cependant, cette barrière ne nous empêche pas de chercher toutes les excuses possibles pour passer du temps ensemble, pour parler de nos vies au-delà des limites professionnelles. Une de ces nuits de travail, Ivan m'a raconté ses rêves de jeunesse, son désir de faire quelque chose de grand, quelque chose qui ait un véritable impact. Voir cette passion en lui m'a rappelé mes débuts, les sacrifices que j'ai faits pour être là où je suis maintenant. Un instant, j'ai ressenti une vulnérabilité que je n'avais pas ressentie depuis des années, comme si la présence d'Ivan me permettait de baisser ma garde et d'être simplement moi. Au fur et à mesure que les jours passent, le dilemme devient de plus en plus évident. Mes pensées se divisent entre ce que j'ai construit tout au long de ma vie et cette nouvelle possibilité qui se présente devant moi, si inattendue et si incertaine. Parfois, je me demande si, au fond, ce qui m'attire, c'est l'idée de me sentir à nouveau vivante, de raviver cette étincelle que je pensais réservée à ma jeunesse. Mais, en même temps, je sais que c'est plus que ça. Ivan me comprend d'une manière que peu de personnes l'ont fait. Il ne me juge pas, et il me permet d'être authentique dans chaque mot, dans chaque geste. L'incertitude devient une compagne constante. Je pense aux conséquences possibles, à l'impact qu'une décision pourrait avoir sur lui et sur moi. Chaque fois qu'Ivan se rapproche, je ressens la tentation de franchir cette ligne, mais aussi la peur de le perdre, de mettre en danger la relation unique que nous avons construite. Ce dilemme, entre ce que mon cœur désire et ce que ma raison me avertit, est une bataille sans fin, et je me trouve de plus en plus à me questionner sur qui je suis et ce que je veux vraiment. Dans cette confusion, j'ai appris quelque chose d'important, que parfois, les sentiments n'ont pas de réponse facile, ni de chemin clair. Ils sont là, comme des ombres dans la distance, et la véritable force réside dans le fait de les affronter avec honnêteté, d'accepter qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sans nécessairement les transformer en réalité.
Au final, cette proximité avec Yvan m'a montré un aspect de moi-même que j'avais oublié, un côté qui est encore capable de ressentir et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, même lorsque le chemin est incertain. Aujourd'hui, je sais que, bien que l'amour puisse surgir dans les moments les plus inattendus, la responsabilité et la loyauté envers ceux que nous aimons doivent guider nos décisions. Et bien que ces moments de proximité avec Yvan aient éveillé quelque chose en moi, je comprends que mon rôle dans sa vie est bien plus profond que n'importe quel élan momentané. C'est une leçon de respect, de maîtrise de soi et de compréhension de la valeur des liens véritables. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce récit intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo.